encore, éternel, désormais, il opère des miracles dans nos vies. Jésus qui guérit. Chanter, ce sera pour la gloire de Dieu. Vous devez avoir l'intelligence spirituelle. Amen. Il guérit encore. Il guérit encore. Il guérit encore. Il guérit abandonné, les espoirs renaissent et les blessures sont pensées guéries. Guéris encore, éternel, éternel, il opère un miracle dans nos vies. Oh, il guérit encore, il guérit encore, ce Dieu. Vous savez, Dieu a ses réserves. Et quand le temps de la manifestation arrive, ce qui était caché commence à faire comment? Se manifester. Ce soir, nous allons aller dans la même lancée que
la thématique de dimanche, à savoir la patience de Dieu, la vengeance divine et la restauration du juste. La patience de Dieu et la vengeance divine et la restauration du juste. On a ébauché cette thématique et nous n'allons pas nous écarter en bâtissant. Lent à la colère, riche en bonté. Lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Continue. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit les pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Acclame la parole du Seigneur. L'Éternel des armées venait de se révéler à son prophète Moïse comme étant un Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bonté, qui pardonne les péchés, qui pardonne même les rébellions, mais qui ne tient pas le coupable pour juste. Quand vous lisez la suite, vous allez voir que le grand Moïse s'est incliné devant le Seigneur. Donne-moi un amen. L'Éternel venait donc de se révéler à son serviteur. Il venait de se révéler. Il pardonne les péchés jusqu'à la 3e et même là. Il bénit jusqu'à la 3e et même jusqu'à la. Donne-moi un amen. Est-ce que quelqu'un avait moi béni? Et l'équivoque, c'est quoi? Qui conserve son amour. Je reviens. Alléluia. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations et qui pardonne l'iniquité, la rébellion, les péchés, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Donc, l'Éternel pardonne, manifeste son amour jusqu'à 1000 générations. Mais il punit l'iniquité jusqu'à la 3e et même jusqu'à la 4e génération. En tout cas, l'Éternel dans ce texte est en train de matérialiser, de sorte que son serviteur comprenne à quel point il est amour. Quelqu'un me donne un amen? À quel point il est le rapport entre 1000 et combien? Et 4. C'est extraordinaire. Mais il précise quelque chose. Il ne tient pas le coupable pour innocent. Il ne tient pas le coupable pour innocent. Alors même si Dieu a pardonné, cela ne signifie pas que tu n'as pas péché. Alléluia. Alors dans ce texte bien-aimé, parlant de la patience de Dieu, nous pouvons nous rendre compte, alléluia, à quel point le Dieu que nous servons est bon, est miséricordieux, est compatissant. Nous pouvons réellement nous rendre compte. Je vous le dis en vérité, mes bien-aimés. Nous pouvons nous rendre compte. Vous savez, j'ai lisé un texte biblique et je me suis rendu compte que Dieu ne désire même pas la mort du méchant. Et que Dieu est en peine quand un méchant refuse la voie de la justice et se retrouve condamné. Dieu est en peine. Parce que la volonté première de Dieu n'est pas la mort du juste, la souffrance, le malheur du juste. Bien aimé, à plus forte raison, je vais dire de l'injuste ou du méchant, à plus forte raison le juste. À plus forte raison une personne qui se bat, qui lutte avec le péché. À plus forte raison une personne qui se sépare de l'iniquité et s'engage dans les voies de la droiture. Dans 1 Pierre chapitre 3 verset 9, la parole de Dieu est claire.
je l'ai d'ailleurs souvent cité, que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Il ne tarde pas, comme d'aucuns le pensent. Mais l'Éternel est patient, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Au sujet de ce texte, j'ai expliqué, pour ceux qui étaient avec moi à la veillée matinale, que ce texte présente deux catégories de personnes, le juste et le méchant. Vous ne voyez pas, mais dans la profondeur de ce texte, vous allez comprendre. Nous sommes dans une situation où le juste attend une promesse de la part de qui? Et il semble que la promesse tarde à s'accomplir. Et le juste parfois s'impatience en se disant non, ce Dieu-là, il est lent. Il est trop lent. Il fait ces choses comme l'escargot. Il te promet quelque chose, c'est quand tu oublies qu'il accomplit. Mais Dieu te dit dans ce texte, il te donne la raison pour laquelle il est lent. Quelqu'un me donne un amen. Ce n'est pas seulement à cause de toi. C'est un autre aspect que j'aimerais que tu comprennes. Ce n'est pas parce que tu ne marches pas bien dans la sanctification. Ce n'est pas toujours parce que non, tu es ceci, tu es cela, tu tardes, tu es rebelle. Non. Ce n'est pas toujours parce que tu as péché que ta promesse de Dieu ne s'accomplit pas. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que la promesse que Dieu t'a fait là implique tellement de choses. Ça ne t'implique pas toi seul, ça implique même le méchant. Ah, donne-moi ton amen. Ça implique qui? Même le méchant. Et le retard de ta promesse exprime la patience de Dieu. Non pas vis-à-vis de ta propre personne, mais vis-à-vis de qui? Parce qu'il se peut qu'il y a dans cette situation une réalité qui concerne le juste et qui? Et le méchant. Dans cette situation, il se peut que pour que la promesse s'accomplisse dans ta vie, peut-être la tête d'un méchant doit sauter. C'est ce que ce texte te dit. Pour que la promesse s'accomplisse, il faut qu'un méchant soit humilié. Il faut qu'un méchant souffre. Il faut qu'un inconverti souffre. Il faut même que quelqu'un meure. Mais Dieu ne veut pas. Dieu veut que ce méchant arrive à la repentance. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 1er, la parole de Dieu nous demande de faire toutes sortes de prières pour tous les hommes et même pour ceux qui sont élevés en dignité. Et la suite, verset 2, est surprenante. Car Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La volonté parfaite de Dieu, c'est que tous soient comment? Sauvés. Je t'entends pas? Sauvés. Voilà pourquoi la longanimité de Dieu s'exprime au détriment de nos cris. Donne-moi un amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu sait que pour que ton entreprise en marche, il y a un oncle qui doit mourir. Parce que le jour où il signait son pacte, il avait été écrit que aussi vrai qu'il est vivant, toi tu le seras comment? Ça c'est, vous savez, Satan vous fait signer les choses qui vous condamnent. Satan fait signer aux sorciers, aux devins, aux diminueresses, aux soi-disant méchants entre guillemets, des contrats spirituels qui les corrompent. Et Dieu veille sur sa parole. Dieu dit, j'ai été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à qui tu as été comment? Est-ce que quand tu faisais l'alliance avec la femme de ta jeunesse, tu avais invoqué Dieu? Est-ce que Dieu était là dans ce copinage là? Mais il y a des paroles et Dieu a été garant de ce qui est sorti de eux. Il y en a même qui jurent. Je jure au nom d'eux. Je jure au nom d'eux. Mais la parole te dit que si tu élèves la voix et fais un serment, tu es tenu par le serment que tu as fait. Tu dois l'accomplir. Sinon, tu rencontres l'Éternel des armées sur ton chemin. La plupart d'entre nous souffrons aujourd'hui à cause des choses qui sont sorties de nos bouches. Je te promets que tu es la seule femme que j'aime et c'est toi que je vais épouser. Bam! Le jour où le visage est sorti, tu as oublié. Mais laisse-moi te dire, tu es parti laisser tes paroles.
Donne-moi ton meilleur amen. Maintenant, toutes les relations que tu affrontes par la suite échouent. Parce que tu as fait une promesse. Parce qu'il y a une parole spirituelle qui parle contre toi. Ça, je prends ton cas. Pour que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie, il y a des bouleversements qui doivent se faire. Il y a des gens, il se peut qu'il y ait des gens qui doivent mourir. Dis mourir. Il se peut. Je vous ai dit, quand Israël sortait du pays d'Égypte, avec la promesse de la possession de la terre de Canaan, Canaan était une terre entre les mains des Cananéens, comme vous entendez là. Mais c'était l'héritage de qui? Par la promesse. Il fallait renverser qui? Les Cananéens. Il ne fallait pas faire les alliances, les accords avec qui? Bien-aimés, si vous avez compris cette vérité, vous allez pénétrer la profondeur de la pensée de Dieu pour cette saison et comprendre que cette saison est extrêmement dangereuse, tant pour vous que pour qui? Pour vos adversaires, en rapport avec le thème de l'année. En rapport avec quoi? Donne-moi ton amen. Amen. Ézéchiel chapitre 18, verset 32. Lisons. Tape ton voisin, dis-lui, tu n'as pas le droit de dormir. Je n'ai pas dit que tu le secoues, que tu le tapes, tu le rends service. Lisons au nom de Jésus. Tu te tiens beaucoup. Amen. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, si le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Je ne prends pas plaisir. Ça, c'est la version parole vivante. Je ne prends point plaisir à la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Et convertissez-vous donc. Et faites comment? Et vivez. C'est ce que je disais tout à l'heure. Dieu ne se plaît pas quand tu pleures. Dieu n'est pas content quand tu es en train de crier. Quand tu es en train de te lamenter, Dieu ne se réjouit pas de tes pleurs. Mais il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Il y a un, l'iniquité. Il y a deux, le méchant. Donne-moi l'amen. Il dit, il parle. Je ne prends point plaisir à la mort de celui qui meurt, qu'il soit païen, qu'il soit qui? Chrétien. Et il poursuit en disant, dit l'Éternel, le Seigneur, convertissez-vous donc et vivez. Il y a une impérative ici. Si tu ne veux pas mourir, il faut faire comment? Il faut faire comment? Vous êtes d'accord avec moi qu'on peut être à l'église et ne pas être comment? Qu'on peut prêcher et ne pas être comment? Qu'on peut bien chanter et ne pas être comment? Qu'on peut opérer les miracles et ne pas être comment? Comment tu me regardes avec les yeux comme ça? Ce n'est que le don. La personne qui opère les miracles, ça ne signifie pas qu'il va dans la sanctification. Alléluia. Son visage est triste. La Bible déclare, en mon nom, vous direz, j'ai fait des miracles, j'ai guéri les malades, j'ai ressuscité les morts, etc. Vous allez citer tout ce que vous avez fait. La Bible déclare, et je vous répondrai ouvertement, allez loin de moi, car je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez quoi? L'iniquité. C'est pas moi qui le dis. Vous serez surpris des grands prophètes qui voient, des grands serviteurs, des enfants de Dieu super spirit, qui dorment avec le Saint-Esprit. Vous serez surpris de les retrouver en enfer. Parce que le jugement commencera même d'abord à l'église, dans la maison de Dieu. On te prêche, tu ne changes pas.
On te dit ce qui est vrai au sujet de la parole, tu restes le même. Mais tu veux la manifestation de la promesse, tu veux vivre. Quelqu'un me donne un amen. Je te dis ici, convertissez-vous. Dans la vie, là, il y a beaucoup de choses. Tu peux être sur la terre, tu marches et tu ne vis pas. Ta vie ressemble à la vie d'un mort. Donne-moi ton amen. Vous allez comprendre. Quelqu'un peut posséder même des richesses en ce monde-ci. Dieu peut faire grâce à un don souverain à une personne de posséder des biens matériels. Mais la personne n'a pas de quoi? De vie. Je vous ai parlé d'un texte biblique où Abraham n'était pas misérable quand Dieu l'a appelé. Abraham prospérait même dans la nation cananéenne. Mais Dieu va lui dire, marche devant ma face et sois comment? Il dit, je te bénirai. Je rendrai ton nom comment? Alors que le nom d'Abraham était déjà grand. De quelle bénédiction il s'agit? Nous l'avons lu par la suite dans Galates chapitre 3. Où la postérité que Dieu avait promis à Abraham n'était pas Isaac dans la chair seulement. Puisque Isaac n'était qu'une figure prophétique. La bénédiction, c'était Christ qui devait bénir les. Et on vous a fait comprendre qu'Abraham habitait dans les temps. Parce qu'il attendait une cité qui n'est pas construite des mains. Attends le roi des dieux. La bénédiction que vous attendez là, vous là, Dieu vous regarde comme ça, il rit. Donne-moi la main. Ce que tu attends là n'est qu'un échantillon. En fait, toutes les bénédictions que les enfants de Dieu reçoivent, ce sont des révélations. Voilà pourquoi Jésus dit à ses disciples, vous me suivez à cette foule-là. Pas parce que vous avez compris le sens des miracles, mais parce que vous avez fait comment? Et vous avez fait comment? La plupart d'entre nous, on est à la maison de Dieu à cause de quoi? Dit la nourriture. C'est la nourriture qui nous attire. Le jour où on mange bien, on bénit le Seigneur. Le jour où ça manque, on le maudit. Depuis qu'il était donné ma vie, tu commences à calculer. Tu commences à raconter. Tu commences à titiller Dieu. Moi, j'ai souvent dit que si nous tous là, nous connaissons là où Dieu habitait sur la terre, s'il y a longtemps qu'on a entrepris le voyage, même à pied, parce qu'on a trop de questions dans notre cœur à lui poser. Donne-moi ton meilleur amen. Dans ton voisin, Dieu le sait. Dis Dieu le sait. Convertissez-vous donc. Et vous vivez. Alléluia. Dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3, verset 1er, la Bible nous dit qu'il y a un temps pour. Il y a un temps pour. Donc nous avons vu que Dieu est un Dieu patient. Mais ce n'est pas parce que Dieu est patient qu'il est là, qu'il est lâche autant pour moi. Ce n'est pas parce que Dieu est patient qu'il est incapable. Il y a des hommes qui ont pris la posture de la douceur. Parce que lui, il connaît ce qui arrive quand il démarre un cas de tout. Alléluia. Il y a des femmes qui ont pris la position de belligérant parce qu'elles connaissent quand elles se lèvent ce qu'elles peuvent produire. En fait, c'est la parole de Dieu qui canalise la personne. C'est à cause de la lumière divine, c'est à cause de Dieu que la personne se calme. Ce n'est pas à cause de toi. Mais à force de titiller, à force de toucher un Dieu où Dieu va permettre un gifle, et tu comprendras que ce n'était pas une faiblesse, mais c'était pour protéger tes dents. C'était pour la protection de tes mâchoires. Donne-moi ton meilleur amen que je te parle. Écoutez bien, bien aimé. À cause de Jésus, nous tous, nous avons été désarmés. À cause de qui? Toi-même, tu sais comment tu fonctionnais avant Jésus. Alléluia. Nous tous, nous connaissons comment nous fonctionnons avant Jésus. Non. Les gens pensent que Dieu est fait. Il est trop lent, il n'agit pas. Ils font comme ils veulent. Ils se disent dans leur cœur, est-ce que Dieu voit même? Oh, avant de venir, allez la main de ton Jésus. Depuis qu'il a dit qu'il revient. Ce n'est pas une blague, je vous dis la réalité. Mais il dit, il y a un temps pour
Dieu n'est pas seulement un Dieu qui agit avec les émotions. Dieu est un Dieu de principe, Dieu de principe. Donne-moi un amen. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas un démocrate. Oh non, il faut qu'il démissionne. Il faut que ça c'est vous. Si Dieu n'a pas dit, il n'a pas démissionné. S'il n'a pas ordonné, si vous ne comprenez pas que Dieu a un calendrier, Dieu a un temps. La Bible ne dit-elle pas dans le livre de Somme, chapitre 1er, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des, qui ne s'assied pas en compagnie des, mais qui trouve son plaisir dans la loi de la médite comment? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit à. C'est important de comprendre. Qui porte son fruit à. Qui porte son fruit à. On dit et ses feuillages ne se. Il y a le mot saison. C'est pour cette raison que je dis, comprenez bien ce que c'est une saison. Le Dieu que nous servons est un Dieu de saison. C'est un Dieu de saison. Abraham marchait dans la justice. Il s'est écarté du mal. Tout comme Isaac, son fils. Mais quand la saison de Dieu se manifestait, le miracle surnaturel a été palpable. Il en sera ainsi dans ta vie. J'ai dit qu'il en sera ainsi dans ta vie. Voilà pourquoi nous chantons. Il agit encore, éternel, des armées. Il opère des miracles dans nos vies. Jésus, il remet sur la table des dossiers abandonnés. Alléluia. Acclamons le roi des rois. Il agit encore. Il agit encore. Il n'a pas changé. Quand les foules avaient fini de manger, parce que ce qui les intéressait, c'était le miracle. Mais ce que Jésus voulait, il cherchait des collaborateurs. Il cherchait des personnes qui croyaient en sa vision. Il était là pour faire un tri strict. Parce qu'on ne peut pas loin avec les gens qui flottent. On ne peut pas parler loin avec les gens qui flottent. Dieu recherche une catégorie de personnes pour manifester sa gloire. Il ne marche pas sur le conseil des méchants. Il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et il trouve son plaisir où? Dans la loi de l'Éternel. Toi, tu trouves ton plaisir où? Et il avait dit comment? C'est cette catégorie de personnes dont l'Éternel a besoin pour produire des fruits comment? Durables. Voilà pourquoi il est écrit que ces feuillages ne se flétrissent pas. Amen. Hein? Ces feuillages ne se... Oui. Pour dire quoi? Que ce n'est pas quelqu'un qui vacille. Ce n'est pas une personne que vous allez voir rouge de même vert. Ce n'est pas une personne qui porte une bénédiction qui va disparaître. Sa bénédiction est durable. Sa bénédiction est constante. Sa bénédiction bénit et enrichit. Parce que Dieu veut te donner quelque chose qui dure. La promesse que Dieu t'a faite, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, ce n'est pas seulement pour ta génération, c'est pour tout ce qui va sortir de tes entrailles. Donne-moi ton amen. C'est une alliance générationnelle. Voilà pourquoi Dieu nous a donné pour exponentialiste, pour modèle qui? Abraham. Parce qu'il a fait avec Abraham une promesse perpétuelle. Quelqu'un dit perpétuelle? Dieu a gardé. Il a pris du temps parce qu'il devait produire quelque chose qui se perpétue avec qui? Abraham. Voilà pourquoi il a enseigné, il a instruit, il a pressé, il a permis qu'Abraham demeure dans son haut fourneau. Il a chauffé jusqu'à ce qu'Abraham est devenu liquide. Donne-moi un amen. Et alors il pouvait l'introduire dans un moule et donner une forme. Quelqu'un me donne un amen. Écoutez bien, mais vous ne pouvez pas aller loin. Vous ne pouvez pas posséder des bénédictions sans être transformé. Sans être transformé, sans comprendre, sans prendre votre croix. Quand je dis votre croix, écoutez ma soeur, écoute mon frère, tu ne souffres pas seulement à cause de la sorcellerie. J'aimerais donc te dire ce soir que Dieu utilise même la sorcellerie. Je peux vous le prouver bibliquement. Dieu utilise même Satan. Il utilise même les démons. Il laisse même parfois des ennemis d'attendre.
parce qu'il t'attend quelque part. Tu me donnes pas ton amour. Il laisse. Il laisse. Il laisse qu'on te gifle parce qu'il veut fabriquer un homme et une femme de prière. Parfois tu passes toute la nuit, tu tapes ici, tu pries, après l'autre vient. Tu finis de taper, l'autre vient. Tu finis de taper, l'autre vient. Quelqu'un me donne la main. Et puis tu te lèves toute la nuit, et les sorciers braquent au nom de Jésus. Et puis tu te demandes comment tu les ramènes, tu es content. Dis à ton voisin, tu es en formation. Acclame le roi des rois. Est-ce que Dieu t'informe avant de te former? Viens pas ton voisin, Dieu n'a pas besoin de t'informer avant de te former. Mais rassure-toi. Tu parles encore Dieu, mais rassure-toi. Les résultats seront au-delà de tes espérances. Acclamons le roi de l'eau. En venant dans le Seigneur, tu marchais comme si tes pieds ne touchaient pas la terre. Dieu doit enlever le talon qui est en bas là, pour que tes pieds posent au sol normalement. Donne-moi ton meilleur amen. Il permet que le talon là se casse. Le genre que le cordonnier ne peut pas coudre. Là, quand tu marches, on voit vraiment ta vraie taille. Donne-moi ton meilleur amen. C'est ce que Dieu fait. Acclame le roi des rois des rois. Toi qui étais complexé pour ta taille, alors que tu ne sais pas que tu es à la mesure de quelqu'un. Acclame le roi des rois des rois. Dieu t'a taillé à la mesure de qui? De quelqu'un. Et toi, tu es là, tu es complexé. Dieu doit d'abord enlever quoi? Le complexe. Et te permettre de t'assurer. D'autres sont complexés pour leur teint. Ton teint là correspond au standard de quelqu'un qui va aimer de ton chocolat. Donne-moi ton amen. C'est ton ébène là qui le plaît. C'est ton teint mat là qui l'arrange. Quand il te voit, il meurt seulement à cause de ton teint. Et toi, tu es là, tu veux changer. Donne-moi ton meilleur amen que je te dis comme ça. Dieu doit te permettre de t'accepter. Dis accepter. De t'assumer. Donne-moi ton meilleur amen. C'est le travail. Et c'est ce que nous ne voulons pas, c'est ce que l'homme ne veut pas. Tu ne veux pas te crier Alléluia. Écoute, peu importe les Alléluia qu'on va crier, tu vas dire Amen, mais ça va attendre la saison de Dieu. Oh, donne-moi ton amen, je suis désolé de t'informer. Ça va attendre quoi? Peu importe les rêves qu'on va te donner, les prophéties que tu vas aller chercher, man of God, have you seen something for me? I will see nothing. Alléluia. Tu vas en train de sonder les gens. Est-ce qu'il y a que les... Toi-même, tu as aussi les yeux. Tu ne vois pas moi. Have you seen something for me? Les gens voient même les songes balancer dans ta vie. Parce que tu recherches. Qu'on prophétise sur toi. Sois ton véritable prophète. Et que les prophéties là qui viennent dans ta vie soient des prophéties confirmatives. Donne-moi ton meilleur amen. Écoutez vraiment, écoutez-moi bien aimés, je vous le dis en vérité, vous n'avez pas besoin de stresser. J'étais à un programme de mon fils ici. Il était 18h. Pendant qu'on marchait, on se rendait compte que les musulmans qui avaient leurs marchandises en bordure de route, et d'autres avaient les oranges qui vendaient en bordure de route. Dès que l'heure de la prière avait sonné, ils ont abandonné les oranges, ils ont abandonné tout. Il n'y avait même personne pour surveiller. Les gars sont allés mettre les serviettes pour cogner la personne. Vous savez, les musulmans prient combien de fois par jour? Combien de fois? 5 fois. Mais on fait une simple veillée matinale. Toi, tu n'arrives pas à venir à la veillée matinale prier. Ton travail, ton marché, ton ceci, ton cela. Et puis vous dites, vous avez le véritable Dieu. Voilà les gens qui n'ont pas le véritable Dieu, mais qui cognent leur tête. Et ils respectent. Donne-moi un amen. Quand le temps arrive, quand j'ai regardé comme ça, j'ai eu une jalousie, j'ai eu une douleur au plus profond de mon cœur. Que nous les chrétiens, et nous on veut devenir grands. On veut devenir comment? Avec ce genre de vie de prière que tu as. Vous ne savez pas le secret qu'il y a de prier en matinée. Vous ne savez pas. Quand je regarde, je dis, écoutez, vous voulez monter, non? Vous voulez vivre des exploits, non? Vous voulez avoir de grosses visions, de grosses révélations, des extases. Toutes ces choses, c'est dans la prière. C'est dans une communion constante et permanente avec le Saint-Esprit. Une personne qui prie, qui est là, vous allez ressentir cela au-dedans de vous. Il y aura la différence. Quand vous passez une journée, même si... nous les chrétiens, on est superficiels, on est léger.
À l'heure où le musulman va faire sa prière, même si tu avais son million dans sa bouche, dès qu'il a mis ça, c'est musulman quoi? Dès qu'il a mis son bâton là, même si tu es le président de la République, c'est sa boutique là. Mais il va d'abord finir de faire comment? Et aujourd'hui, ils ont imposé le système si bien que toi et moi, chrétiens, quand nous arrivons devant sa boutique, si c'est la seule boutique du quartier, nous allons attendre. Il va finir de cogner sa tête, il va venir ouvrir, laver ses mains, laver je ne sais quoi, et venir nous servir. Mais quand on voit un chrétien en train de prier à midi, peut-être quelque part, c'est tous les regards qui vont se tourner vers toi, parce que c'est incroyable. Nous avons honte de notre Dieu. Et lui-même aussi a honte de nous. Nous n'assumons pas notre foi véritablement. Et on veut marcher dans le surnaturel. Il y a un travail. Il y a un travail. Il y a un travail. Quand on dit, il y a une loi chez les musulmans, on pose la loi, les gars respectent. Mais regarde nous, les enfants de Dieu. Je reviens. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Nous avons le privilège d'avoir le véritable Dieu. Le véritable Dieu. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Le problème n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous. Est-ce que ta vie de prière, là, même chez toi, si tu deviens quoi, c'est ça, là, ça passe en premier? Est-ce que tu comprends que spirituellement, pour que tu fonctionnes, tu dois avoir tes sens actifs? Et ce n'est que la prière qui active tes sens spirituels. Ne t'attends pas à manifester autre chose que ce que toi tu as pris spirituellement. Impossible. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un qui prie et qui médite la parole de Dieu. Il n'a pas besoin de rêves. Écoutez, je vous le dis, il n'a pas besoin de rêves. Il n'a pas besoin de songes. La Bible dit qu'il s'attache à une prostituée fait avec un seul corps. Mais celui qui s'attache à Dieu fait avec lui un même esprit. Tu respires la pensée de Dieu. Les desseins, les sentiments, le calendrier de Dieu est installé dans ton esprit. Quand tu parles, l'esprit parle au travers de toi. La façon dont tu vois, Dieu voit avec toi. Quand tu es dans un quartier, le Saint-Esprit te renseigne. Il te donne la carte du quartier. Tu sais même ce que tu peux investir là-bas. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Tu as le réseau partout où tu pars. Parce que tu amènes Christ là-bas. J'étais en train de parler de la patience de Dieu. Je reviens. Écoutez bien aimé, chaque chose a un temps sous le soleil. Chaque chose a un temps, il faudrait qu'on le comprenne. Dieu voit les ravages des ennemis. Il voit ce que nos oppresseurs font. Ça, je viens à toi. Toi, bien aimé, qui marche dans la sanctification. Toi qui te bats pour te séparer de ce qui est impur. Toi qui luttes, bien aimé. Je vais te dire une chose. Ce n'est pas parce que aujourd'hui tu n'as rien que tu vas penser que ton Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas parce que les gens crient, ils râlent derrière toi que tu penses que tu es moins que rien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vous le dis en vérité, les épreuves par lesquelles vous traversez sont plus précieux devant Dieu que ce que vous pouvez imaginer. La Bible parle de l'épreuve de votre foi plus précieuse que quoi? L'or et l'argent. Ce qui est éprouvé est bon. Amen. Quand vous voyez une personne qui a bâti un empire, vous pensez que vous pouvez entrer là-bas, vous sortez, vous faites de lui, vous le frappez comme vous voulez. Impossible. Dis impossible. C'est quelqu'un qui est passé par des étapes, passé par des expériences. C'est quelqu'un qui est passé par des déceptions, par des situations assez compliquées, au point où la personne est devenue comment? Sage. Alléluia. Donne-moi ton amen. Donc nous devons abandonner nos mauvaises œuvres. On ne doit pas nous compter parmi les méchants. Ça, c'est la première chose. Tu marches dans le désordre, dans la ruine, alors que tu sais que Dieu a exigé à Abraham l'intégrité. C'est l'un des secrets de la réussite des disciples. C'est important. Lisons Lamentation chapitre 3. Verset 33 à 31.
Verset 33 à 39, oui. Car ce n'est pas volontiers qu'il punit et qu'il afflige les enfants des hommes. Ce n'est pas volontiers que Dieu t'afflige. Quand on foule au pied tous les captifs du pays, Oui, quand on viole la justice humaine oui, à la face du Très-Haut, oui, quand on fait tort à autrui dans sa course, oui. le Seigneur ne voit-il pas Le Seigneur ne voit-il pas? qu'il dira qu'une chose arrive Oui, sans que le Seigneur l'ait ordonné? oui. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent quoi? Les mots et les biens. Les maux et les biens, oui, parfois le malheur, ça vient de Dieu aussi. Oui. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? que chacun se plaigne de ses propres péchés? Acclamons le roi de Dieu. Nous comprenons dans ce texte que pour Dieu, il ne se plaît pas de nous voir pleurer. Il ne se plaît pas de nous voir souffrir. Il ne se plaît pas de nous voir échouer. Alléluia. Mais c'est à cause de ce que Dieu voit dans nos cœurs, voit dans nos actions quotidiennes. Il dit qu'il se plaindra. Quel homme se plaindra? Il te dit, mais ne vous plaignez pas de moi. Ce n'est pas moi le problème. Ce n'est pas moi la cause. Que chacun se plaint de ses propres frères, ma soeur. Ce texte te fait comprendre que parfois tu méprises, tu minimises le petit péché là que tu chéris là. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ce petit péché-là te prive de bénédictions, te prive de grâce. Ce petit péché-là retarde tellement de choses dans ta vie. Ce petit péché-là, c'est ça qui te fait comment? Souffrir. C'est ça qui te fait souffrir. C'est ça qui te torture. C'est ça qui te rend malheureux. C'est ça qui te rend malheureuse. C'est ça qui te rend misérable. Cette petite chose que tu simplifies là, cette petite chose que tu fais en secret, tu caches et personne n'est au courant, tu viens à l'église, tu fais comme si, alléluia, et puis tu accuses que les autres. Parfois il faut s'asseoir et s'examiner. Je ne suis pas venu prêcher la repentance, mais je suis venu te faire voir ce qu'il faut exactement faire et ce que la patience de Dieu fait. Et je suis venu te faire comprendre que cette patience n'annule pas la façon dont Dieu vit. Alléluia. Ça n'annule pas. Bien aimé, je vous le dis la vérité, nous sommes dans un monde où le péché est devenu, je ne sais pas comment dire, c'est-à-dire le mal se change en bien. On appelle le bien comment? Mal. Et le mal comment? Bien. Où vous voyez même ce qu'on célèbre, nos mamans, ce qu'elles exhibent, vous voyez et vous vous demandez, mais c'est-à-dire, on est arrivé même à abaisser notre moralité au point où il y a des choses qu'on accepte parce que non, tout le monde fait comme ça. Écoutez-moi, ce n'est pas parce que tout le monde fait la même chose que notre Dieu approuve. Ce n'est pas parce que les gens marchent d'une certaine manière que le Père Céleste approuve. Écoutez, faites ce que vous voulez, modernisez bien aimé le péché. Dieu sait que c'est le péché. Nous aujourd'hui on marche dans la modernisation de quoi? On fait tout pour défendre, il y a même des lois qui défendent le péché. On arrive même à appeler certaines choses péché. Mais écoutez, Dieu va toujours reconnaître que c'est le mal, c'est le péché. Ce n'est pas parce que les gens agissent d'une certaine manière que nous allons nous mêler parce que tout le monde fait comme ça. Donne-moi ton meilleur amen. Ce n'est pas parce que tout le monde fait comme ça que nous aussi on va faire comment? Comme ça. Jamais. Jamais. Donne-moi ton amen que je te parle. Oui, dans un quartier, les petites filles, 12 ans, 10 ans, déjà déviégées. Et toi qui es enfant de Dieu, tu as donné ta vie à Jésus tôt et tu viens être déviégé dans la maison de Dieu. Comment? Comment? Expliquez, je vais vous le dire de façon crue. Ça, je vous le dis en vérité. Comment est-ce qu'une sœur en Christ qui a écouté les enseignements, une sœur en Christ qui marche dans la sanctification peut quitter dans la maison de Dieu après tout ce qu'il a reçu, aller coucher avec un païen, aller se faire élucider par un païen et retourner faire la repentance dans la maison de Dieu? Comment? C'est à cause de ces choses. C'est à cause de ces choses que nous souffrons. Les jeunes dans les maisons de leurs parents qui se masturbent. Pendant que vous priez, et ils amènent la souillure, ils amènent les démons dans la maison. Vous ne comprenez pas pourquoi ça part dans tous les sens. Mais parce qu'ils sont là. Ils empêchent la maison. Et on a trouvé une solution.
Les jeunes filles, la même chose. Tu es jeune, mais dans la maison, tu fais la même chose. Tu fais et tu te caches. Et vous pensez que le Seigneur est content. Non, écoute, même si Dieu te pardonne, même si Dieu t'accepte, écoute-moi, ces choses sont en train de faire comment? Te détruire. Ça est en train de te priver de grâce. C'est en train de te priver de bénédictions. C'est en train de te priver de faveur. C'est en train de te priver, bien-aimé, de réussite, de progrès, de succès. Alléluia. Regarde, que chacun se plaigne de ses propres... Il n'a pas tourné. Hein? Que chacun se plaigne de ses propres... On peut citer mensonge, ruse, manipulation, esprit d'escroquerie jusqu'aujourd'hui. Orgueil. Orgueil. Vous savez, ce qui fait en sorte que Dieu retient même les dons qui sont dans ta vie. Dieu retient. C'est parce que quand le Seigneur te regarde, dès que les manifestations de ce don commencent, même ton pasteur ne t'atteint plus la cheville. Et ça, ces choses-là somnolent dans nos cœurs. Ça somnole dans ton cœur. Et quand Dieu voit, si tu le fais, tu vas plutôt détruire l'église au lieu de faire comment? De rassembler. Comment est-ce que Dieu va manifester ça? Malgré que tu cries, malgré que tu pries, malgré que tu te lèves. Pendant que tu pries, Dieu te montre l'état de ton cœur. Pendant que tu pries, Dieu te révèle quelles sont les choses profondes qui sont dedans de toi. Il veut que tu t'en débarrasses. Parce qu'il sait que si tu te débarrasses de cela, la bénédiction va t'accompagner automatiquement. Est-ce que quelqu'un avait moi? Ça, c'est notre année. Mais vous devez comprendre quels sont les enjeux de cette année. Alléluia. Ça, c'est le problème que nous devons régler avec nous-mêmes. Amen. Quand nous avons fini de régler ce problème, comme Dieu nous a promis que c'est notre année de la manifestation de la promesse, et il a dit à partir de dimanche qu'il va se lever pour nous venger. Et nous allons crier pour appeler le Dieu de la vengeance. S'il y avait un démon de mensonge dans ta vie, il faut lui priver des ressources. Ma bouche là ne serait plus un élément, un instrument, Dieu t'aime, ça va. Tu le mets le démon là au chômage. Quelqu'un me donne un amen. C'est possible. La volonté, dis la volonté. Tu le mets au chômage. C'est quand tu le mets au chômage que tu ne veux plus, tu le résistes. Tu t'opposes radicalement à cet esprit méchant. Pendant que tu le fais une soirée comme ça, pas l'onction te saisit. Pas il part définitivement. Parce que tu lui as dit, tu n'es qu'un locataire. Je n'ai rien à voir avec lui. Écoute, on ne chassera pas un démon qui collabore avec toi à la volonté. Est-ce que tu comprends bien, bien? On ne chassera pas. Ta langue là, c'est bien quand tu manipules ça pour tromper. Ça te plaît puisque ça te profite. Tant que ça te profite, Dieu ne va pas enlever le démon de mensonge qui est là. Il va rien faire. Et puis tu vas passer tout le temps à accuser qui? Accuser qui? Ta langue. Tu vas accuser les démons. C'est le démon qui me pousse. Écoute, j'aimerais te dire, tu n'es pas le premier à accuser le démon. Même Adam et Ève, ils ont accusé qui? Ils ont accusé le démon. Mais ça n'a pas empêché que la sentence les atteigne aussi le serpent. Dis chacun à sa part. Ah oui. Amen. Amen. Verset 40. Lisons et nous allons terminer là. Lamentation chapitre 3. À partir du verset 14. Lis à haute voix. À partir du verset 40. Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Oui. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché. Oui. Nous avons été rebelles. Tu ne nous as point pardonné. Oui. Tu t'es caché dans ta colère. Tu t'es caché. Ça, c'est Jérémie qui a de parler à qui? Il parle à Dieu, il parle direct à Dieu. Il n'est pas hypocrite. Quelqu'un me donne un amen. Oh Seigneur, tu es élevé, tu es adoré, alors que tu sais qu'en un pour ça ne marche pas. Il faut dire à Dieu la vérité, c'est que tu ressens. Est-ce que tu me comprends? Dieu est un père. Écoute comment Jérémie parle à l'Éternel. Oui. Tu t'es caché dans ta colère. Tu t'es caché dans ta colère. Et tu nous as poursuivis. Et tu nous as poursuivis. Tu as tué sans miséricorde. Il dit à Dieu que tu as fait comment? Tué sans miséricorde. Tu as tué sans miséricorde.
Tu t'es enveloppé d'un nuage Oui. pour fermer accès à la prière. Tu as fermé accès à quoi? Il y a des moments où toi-même tu pries, tu sens que ta prière ne sort même pas du toit de ta maison. Alléluia. Il faut te le dire. Quand tu pries, la prière ne marche pas, tu forces quoi? C'est la sorcellerie que tu es en train de faire. Ce sont des incantations que tu fais. Quand donc tu sens que ta prière ne monte pas, il faut se revoir. Oui. Verset 47. Oui. Tu nous as rendu un objet de mépris et de dédain au milieu des peuples. Qui les a rendus? Qui les a rendus? Ce n'est pas que la sorcellerie qui humilie, je vous le dis en vérité. Dieu fait comment? Il humilie. Allons-y. Il ouvre la bouche contre nous, tous ceux qui sont nos ennemis. Oui. Notre partage a été la terreur et la fosse, Oui. le ravage et la ruine. Oui. Les torrents d'eau coulent de mes yeux Oui. à cause de la ruine de la fille de mon peuple. Tu n'es pas le premier à pleurer tous les nuits, à mouiller des oreilles. Voilà quelqu'un, un homme, hein. Les torrents de larmes. Allons-y. Mon œil fond en larmes, Oui. sans repos, Sans repos, sans relâche, sans relâche, jusqu'à ce que l'Éternel regarde et voit du haut des cieux. jusqu'à ce que l'Éternel regarde et voit du haut des cieux. Oui. Continue. Mon œil me fait souffrir Mhm. à cause de toutes les filles de ma ville. Oui. Ils m'ont donné la chasse comme à un oiseau. Mhm. Ceux qui sont à tort mes ennemis. Oui. Ils ont voulu anéantir ma vie dans une fosse. Oui. Ils ont jeté des pierres sur moi. Oui. Les eaux ont inondé ma tête. Oui. Je disais, Je disais, je suis perdu. je suis perdu. J'ai invoqué ton nom, J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, ô Éternel, du fond de la fosse. du fond de la fosse. Tu as entendu ma voix. Tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, Oui. tu t'es approché. Tu t'es approché. Tu as dit, Tu as dit, ne crains pas, ne crains pas, Seigneur. Seigneur. Tu as défendu la cause de mon âme. Tu as défendu la cause de mon âme. Tu as racheté ma vie. Tu as racheté ma vie. Éternel, Éternel, tu as vu ce qu'on m'a fait souffrir. tu as vu ce qu'on m'a fait souffrir. Rends-moi justice. Rends-moi justice. Tu as vu toute leur vengeance, Tu as vu toute leur vengeance, tout leur complot contre tout leur complot contre moi. Éternel, Éternel, tu as entendu leurs outrages, tu as entendu leurs outrages, tout leur complot contre tout leur complot contre moi. les discours de mes adversaires Discours de mes adversaires. et les projets qu'ils formaient chaque jour contre moi. Oui. Regarde quand ils sont assis et quand ils se lèvent. Oui. Je suis l'objet de leur chanson. Je suis l'objet de leur chanson. Tu leur donneras un salaire. Tu leur donneras un salaire. Ô Éternel, Oh Éternel, selon l'œuvre de tes mains, selon l'œuvre de tu livreras à l'endurcissement de leur cœur, Oui. à ta malédiction contre eux. À ta malédiction contre eux. Tu les poursuivras dans la colère Oui. et tu les extermineras de dessous les cieux. Ah, Amen. Éternel. Acclamons le nom de Dieu. Voilà pourquoi dit Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Même s'il est patient, il est calme. Bien aimé, pour toi, arrange ton cœur. Avec qui? Parce que quand Dieu va poursuivre ses ennemis, quand les gens vont crier, quand les gens vont pleurer, il se peut que tu sois confondu à l'ennemi de qui? Parce que les gens doivent être comment? Donne-leur le salaire de leurs œuvres. Maman nous a parlé du Dieu de vengeance. Écoutez, cette année-ci, Dieu va nous venger. Je dis cette année, Dieu va faire comment? La raison pour laquelle je te demande de laisser le péché, c'est que tu ne dois pas être confondu. Quelqu'un me donne un amen. Tu ne dois pas être comment? Confondu. C'est une année de vengeance. Parce que si vous avez compris tout à l'heure que la manifestation de la promesse de Dieu signifie aussi les jugements, signifie aussi la vengeance du Seigneur, signifie aussi que certaines personnes vont mourir. Oui, donc ils vont quitter la scène. Il ne faut pas que tu sois confondu. Il ne faut pas qu'on revienne les mêmes péchés qu'ils vont bien de retrouver dedans. Le Seigneur va te confondre toi aussi. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Il faut que tu saches cela. Voilà pourquoi ce soir, je suis en train de rappeler, parlant de la patience de Dieu. La patience de Dieu, bien aimé, faites attention, ce n'est pas une lâcheté, ce n'est pas une incapacité. Dieu a une raison pour laquelle il est patient. Il veut que le méchant puisse revenir à la repentance. Et tant pis pour toi, si tu es parmi les méchants, il faut revenir à la repentance rapidement. Parce que Dieu nous a dit, c'est l'année de la manifestation. C'est l'année de l'enfantement de quoi? De la promesse. Ça veut dire, moi, je dois enfanter. Et que toi, tu fais partie de ceux qui s'opposent à mon enfantement. Écoute-moi très bien. Cette année-ci, la vengeance de l'Éternel sera sur toi. Alléluia. Dieu va enlever la coupe de la colère à cause de l'iniquité. Parce qu'il a pardonné. Parce qu'il a décidé de bénir. Il va l'enlever entre les mains. Non, il va déposer entre les mains de nos ennemis. Amen. Et si tu es parmi les ennemis, tant mieux.
Parce que moi, je vais enfanter. Parce que ma soeur va enfanter. Parce que mon frère va enfanter. Il faut te mettre dans les dispositions. Quand on veut mettre au monde le bien-aimé, on se met dans les dispositions. Et c'est ce que Dieu est en train de nous faire comprendre. Quelqu'un me donne un amen. L'histoire du salut, c'est l'histoire de l'enfantement. Vous ne pouvez pas enfanter le salut. Enfanter des choses véritables qui durent, qui perdurent, qui bénissent. Si véritablement, vous n'êtes pas mis à part. Si l'intégrité n'a pas pénétré votre cœur. Si l'humilité n'a pas pénétré votre cœur. Donne-moi un amen. Amen. C'est ce que nous devons comprendre. C'est ce que nous devons saisir. C'est ce que nous devons appréhender. Bien aimé, je veux ton attention. Va, examine-toi. Examine-toi profondément. Tu attends quoi de Dieu? Et quelles sont tes dispositions actuelles de manière pratique? Et tu l'attends comment? Tu l'attends comment? Si tu acceptes encore les ruses parce que tu as une image à protéger, tu as une image à protéger, tu acceptes les ruses à cause de cette image, écoute-moi très bien. Un jour, tu seras publiquement exposé et tout le monde verra ce que tu es. Parce que l'Éternel se vengera. Parce que tu es un blocage pour la bénédiction de quelqu'un. Ne parle pas de toi. Il parle de l'homme. Et si tu es parmi, c'est bon. Donne-moi ton amen. Amen. Écoutez bien aimé. Ton engagement avec Dieu ne doit pas être forcé. Ça ne doit pas être comment? Forcé. Ici, sur ce pupitre, personne ne m'a forcé. Personne. Dieu m'avait proposé. Voilà ce que je veux faire. Est-ce que tu acceptes? J'accepte. J'ai vu la valeur de mon salut. Je dis, Seigneur, je lâcherai pour rien au monde. S'il me reste un petit souffle, c'est devant ta face. Donne-moi un amen. Amen. Quand j'ai rencontré Jésus, j'ai vu mes péchés. J'ai vu les péchés de mes pères. J'ai vu les péchés de mes ancêtres de génération en génération. Quand je me suis regardé, j'ai dit, Seigneur, moi, je sors tout pour que toi, tu t'adresses à moi. C'est différent de quelqu'un qui se voit trop grand. Moi, je ne voyais rien. Parce que quand tu vois là où Dieu t'a pris, tu regardes, écoutez, bien aimé, je n'ai aucune chance. C'est-à-dire, je ne peux pas dire que non, je n'ai pas connu Dieu. Que non, c'est Dieu là, c'est des choses qu'on raconte. Parce que l'action que Dieu a posée dans ma vie fait en sorte que je ne peux pas le nier, même si j'en ai envie. Le fait simple fait que je vis et les tentatives de mort dans ma vie me permettent de dire qu'il y a un Dieu dans le ciel qui défend le juste. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? La façon dont Dieu m'a conduit, la façon dont j'ai marché, la façon dont j'ai connu l'amour de Dieu ne me permet pas de me moquer de qui que ce soit. Ça ne me permet pas de juger qui que ce soit. Mais seulement, j'ai un plein droit de t'interpeller. Pas parce que je veux me moquer de toi, pas parce que non, je pense que je suis meilleur que toi, mais parce que je sais ce qui t'attend si tu ne prends pas la décision de changer. J'ai été clair ici. Abandonnez vos mauvaises voies et vous ferez comment? Vous vivrez. Vous ne vivez plus par rapport aux autres. Il y a une image de marque de Dieu dans ta vie. Dieu qui se révèle à toi. Mais tu es quoi? Tu es qui? Pour que le grand roi du ciel, qui a fait le ciel et la terre, et qui a créé tout ce qui existe en 6 jours, vienne même plus te parler en rêve, et te dire des choses qui concernent ta vie. Mais tu es qui? Tu es même qui? Pour venir te vanter devant la porte du roi des rois. Tu es qui? Mais c'est l'amour de Dieu. Nous ne pouvons jamais te mépriser, Seigneur. Nous ne pouvons jamais te mépriser, Seigneur. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à toi. Car tu es le Dieu tout-puissant qui agit toujours dans la vie. C'est simplement par amour que tu nous as placés devant toi. Nous ne pouvons jamais, Seigneur, te mépriser. C'est simplement par amour que tu nous as placés devant toi. Nous ne pouvons jamais, Seigneur, te mépriser. Nous ne pouvons jamais te mépriser, Seigneur. Nous ne pouvons jamais te mépriser. Oh, nous reconnaissons que tu es nous et que rien ne s'oppose à toi. Car tu es le Dieu tout-puissant. Il
Ah, si tu connais cette chanson, chante le bébé. C'est simplement par amour que tu nous as placés devant toi. Nous ne pouvons jamais cesser de mépriser. Oh, nous ne pouvons acclamer le Seigneur des Seigneurs. Après le Christ, après déchirer toutes les personnes, toutes les ramènes dans les bonnes joies car l'ennemi te désoriente. Je vous assure, bien aimé, laissez l'orgueil, laissez ces choses. Ça ne donne aucun avantage dans le royaume des cieux. Marche dans l'humilité, en reconnaissant que tu n'es rien, de faire la face du Seigneur. Vous voyez, Jérémie, c'était un homme. Oui, parce que sur un homme, je ne peux pas pleurer. Moi, je pleure, je m'enroule. Si c'est devant mon Dieu, je pleure, je m'enroule. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Je dis devant mon Dieu, je pleure, je fais comment? Je m'enroule. Ma femme est parfois là, je pleure, j'oublie qu'elle est là. Parce que je sais qui tient ma vie entre ses mains. Alléluia. Je sais qui tient ma vie entre ses mains. Je pleure bien et après mon Dieu m'exauce. Et quand il m'exauce, c'est la joie. Je le célèbre et je l'adore encore. Alléluia. Ça, je vais le dire en vérité, bien aimé. Jérémie pleurait, criait. Il a tellement crié, dit Seigneur, tu me casses la face, tu te couvres d'un nuage. Oh, ma prière ne traverse pas le siècle, tu ne veux pas. Oui, tu nous tues et puis machin. Alléluia. Malgré que Dieu fermait tout, mais Jérémie le faisait comment? Pleurer, faisait que crier. Il se dit à Dieu, je vais même mettre quelque chose dans mon cœur, que tes bontés ne sont pas comment. Tu veux essayer de me convaincre que tu n'agis plus. Moi, je sais que tes bontés ne sont pas épuisées. Ta fidélité n'est pas à son terme. Elle se renouvelle comment? Chaque matin. Donc chaque matin là, moi je veux dire que tu te renouvelles chaque matin, je vais continuer. Et que je pars où? Quelqu'un me donne un amen. Je pars où? Est-ce que je pars où? Et c'est comme ça. Il dit que l'Éternel a entendu quoi? L'Éternel a entendu ma voix et il m'a exaucé. Dès que la voix de l'Éternel retentit, Jérémie a commencé à expliquer ce que ses ennemis le font. Regarde là, ils font comme ça. Dans le secret, ils se moquent. Oh, c'est mon nom qui porte. Ils chantent mon nom dans le secret. Dis Seigneur Jésus. Éternel des armées, mets-toi debout. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de mes malheurs. Souviens-toi de mes faiblesses. Souviens-toi, ô Éternel, défends ma cause. Que la coupe de ta colère qui m'enivre à cause de
mon péché soit ôté et déposé dans les mains de mes adversaires. Puisque tu as dit que cette année, je vais enfanter. Puisque tu m'as fait une promesse éternelle, accomplis ta promesse et défends ma cause. Oh Seigneur, Dieu de vengeance, éternel, Dieu de vengeance, lève-toi et défends-moi. Lève-toi et que mes ennemis ne triomphent pas. Et lève ta voix bien-aimée, parle au Dieu de vengeance. Lève-toi. 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 C'est le temps pour toi, bien-aimé, de crier vers le Seigneur, le Dieu de vengeance. Lève-toi. Combat ceux qui me combattent. Écoute leur cri dans mon cœur, dans le secret. Écoute, Père Céleste, Seigneur, leur orgueil. Ils se disent qu'ils peuvent le voir. Mais Seigneur, toi qui sais tout. Toi qui sais tout. Défends ma cause. Seigneur, venge. Le Dieu de vengeance. Viens en faveur des victimes. Venge cette assemblée, Seigneur. De la raillerie de ses ennemis. Venge-nous, Seigneur. Sujet de prière, nous allons demander à Dieu de nous secourir. Que le Seigneur nous sauve. Que le Seigneur nous venge. Qu'il nous venge. Au cours de sa promesse. Venge-nous, Seigneur. C'est un temps où chacun est face à sa destinée, bien-aimé. Où chacun est face à sa destinée. Seigneur, venge-nous. Venge-nous, mon Dieu. Et à l'éternel, venge-moi, Seigneur. Seigneur, fais mon malade. Seigneur, dépose ta coupe de ta colère. Une coupe, Seigneur, mon Dieu, verser sa mesure entre les mains de mes adversaires. Ceux qui se moquent de moi, ceux qui se tiennent dans le secret, Seigneur, mon Dieu, pour dire où est son Dieu. Pour dire, Seigneur, depuis qu'il te prie la croix, il peut faire quoi? Lève-toi, mon Dieu. Lève-toi, éternel ses amis. Lève-toi, mon Dieu. Lève-toi, Papa. Secours-moi, Papa. C'est l'année, Seigneur, de la vengeance. Seigneur, mon Dieu, venge-moi. Venge-moi, ton Père, Seigneur. Face à ceux qui pensent, Seigneur, mon Dieu, que c'est à cause de mes faiblesses que je suis dans cette condition. Que c'est à cause, Seigneur, seulement de moi que je suis dans cette condition. Non, Seigneur. Défends ta cause, Seigneur, mon Dieu. Oh, tendre Père, Seigneur, mon Dieu. J'écris à toi. Je t'appelle à l'aide, je t'appelle au secours. Je t'appelle à l'aide, je t'appelle au secours. Je lève ma voix vers ton sang, tu es tendre Père, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux me défendre, Seigneur, mon Dieu, là où on m'accuse. Il n'y a que toi, Seigneur, mon Dieu, Jésus, qui veut défendre. Là où on m'accuse. Familier contre moi, Seigneur. Ils disent que je ne suis pas normal. Ils disent, Seigneur, mon Dieu, que je ne suis pas normal. Oh, tendre Père, Seigneur, mon Dieu. Il n'y a que toi qui peux prouver le contraire. Nous crions à toi, Seigneur mon Dieu, Jésus, face à leurs accusations. Seigneur mon Dieu, on a la faute de sur notre tête. Pendant que nous cherchons ta voix, pendant que nous voulons, Seigneur, manifester ta volonté, ce que Père Céleste, Seigneur, nous sommes incapables. Seigneur, lève-toi, comme tu t'es levé au jour de
Quand tous les anciens, Seigneur mon Dieu, l'avaient accusé. Quand tous les anciens, Seigneur mon Dieu, l'avaient dit, il avait vu incapable. Quand il avait été, Seigneur mon Dieu, on l'a destitué, Seigneur. Lui que tu avais appelé, Seigneur mon Dieu Jésus, a conduit cette œuvre. Oh, éternel des armées, tu as défendu sa cause. Tu as défendu sa cause. Tu as défendu sa cause. Oh, éternel, lève-toi. Lève-toi comme au jour de David face à Saoul. Lève-toi comme au jour de David face à Saoul. Tu as prouvé son innocence et tu as exercé le jugement. Oh, éternel des armées, il n'y a que toi. Voilà pourquoi nous élevons la voix vers ton trône. Voilà pourquoi nous crions vers ton sanctuaire, Seigneur mon Dieu. Tu as dit, Seigneur mon Dieu, tu ne prends pas plaisir, Seigneur mon Dieu Jésus. À nos cris, à nos pleurs, à nos lamentations, à notre malheur, à nos souffrances, tu ne prends pas plaisir. Tu ne prends pas plaisir, Seigneur mon Dieu Jésus. Lève-toi, lève-toi, mon Dieu. Lève-toi, éternel des armées. Lève-toi, le Dieu suprême. Bien-aimé, nous sommes à mort de crier au Seigneur. Nous sommes à mort de lever la voix vers le trône, bien-aimé. L'enfant, quand tu avais les oubliés d'autorité, bien-aimé, ça n'a pas réussi. Tu avais les prières, je ne sais pas, bien-aimé, de souvenirs, et ça n'a pas donné. Il faut prier, il faut élever ta voix, il faut demander, il faut supplier l'intervention de Dieu, crier vers l'Éternel, comme Jérémie a pleuré, il s'est déroulé, il a prié lui, ne m'abandonne pas, lève-toi, regarde comment il se comporte vis-à-vis de moi. Oh Dieu, il a dit mon œil fond en larmes sans repos, sans relâche, jusqu'à ce que l'Éternel regarde et voit du haut des cieux. Mon œil me fait souffrir à cause de toutes les vies de ma vie. Ils m'ont donné la chasse comme un oiseau. Ceux qui sont à tort, mes ennemis, ils ont voulu interdire ma vie dans une fosse. Ils ont voulu tenter les chaînes. Ils ont voulu tenter les chaînes. Et pendant que tu as l'occasion de prier vers le Seigneur, bien-aimé, afin qu'il puisse te secourir. Ils ne veulent pas que tu laisses un héritage. Ils ne veulent pas qu'on parle de l'héritage que tu as laissé en ce monde. Tu ne peux pas laisser. Seigneur, tu ne peux pas laisser ça. Tu ne peux pas laisser ça. Tu ne peux pas laisser ça. Tu ne peux pas permettre ça. Papa, tu es là à la colère, tu es riche en bonté. Souviens-toi que tu es un Dieu de miséricorde, Seigneur mon Dieu, qui fait grâce par l'amour au juste jusqu'à la millième génération. Oh éternel des armées, lève-toi, lève-toi. Continue de prier, nous crions à l'éternel bien-aimé. Oh ça va, de la bataille. Ils m'ont donné la chasse comme un oiseau. Ceux qui se battent comme mes ennemis, ils ont voulu anéantir ma vie dans une fosse et ils ont jeté des pieds sur moi. Mais toi, vers qui les pieds sont dirigés, ça peut être des paroles méchantes, bien aimé. Ça peut être des paroles méchantes. Ce sont des pieds qu'on te jette, bien aimé. Les pieds qu'on te jette. Et c'est le temps de crier, de demander que l'Éternel puisse manifester sa grâce. Seigneur, pour eux, nous n'avons pas été appelés. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Seigneur, lève-toi. Venge-nous, Seigneur. Venge ton peuple. Venge tes enfants. Oh Seigneur. Elle me disait, les eaux ont inondé ma tête. Je disais, je suis perdu. J'ai invoqué ton nom. Oh Éternel, du fond de la fosse, tu as entendu ma voix. Jérémie a invoqué le nom de l'Éternel du fond de la fosse. Nous voulons prier, Éternel des armées. Du fond de la fosse, je crie à toi. Dans mon malheur, je ne sais pas ce qui constitue une fosse dans ta vie. Mais dans mes manquements, dans mes iniquités, dans ma fosse, Seigneur, je crie à toi. S'il a entendu la voix de Jérémie, il passe sur ta voix. Il passe sur ta voix. S'il a entendu la voix d'Ismaël, bien-aimé, comment ne peut-il pas entendre aussi ta voix? Ah! Toi qui as affamé, Dieu Seigneur, secours. Secours. Tu ne sais même pas comment faire pour nourrir ta famille. Tu ne sais même pas comment faire pour nourrir tes enfants. Tu ne sais même pas comment faire pour gérer tes
décharges. Tu ne sais même pas comment faire, bien-aimé. Il y a des moments où tu pleures, où tu cries. Il a entendu la voix de Jérémie du fond de la fosse. Il a entendu même la voix de l'enfant. Il a entendu. Il a donné de l'eau. Il a donné de l'eau, bien-aimé. Il a donné de l'eau. Il peut aussi produire de l'eau dans ta vie. Je disais, je suis perdu. Invoque le Seigneur. La Bible déclare, invoque l'Éternel et vient répondre. Nous voulons invoquer le Seigneur. Nous voulons dire, Papa, nous t'invoquons. Papa, nous t'appelons. Papa, nous levons nos voix vers toi. Papa, regarde notre misère. Tu as dit, invoque-moi le jour de ta détresse, je te répondrai. Oh, Éternel des hommes, dans ma détresse, je crie à toi. Dans mon malheur, je fais recours à toi. Dans mon malheur, Seigneur, je fais recours à toi. Dans mon malheur, dans mon humiliation, je fais recours à toi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Jésus. Tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché. Tu vas dire, Seigneur, approche-toi. Considère ma prière. Considère mon cri. Approche-toi, Seigneur. Approche-toi, Seigneur. Et d'approcher, il a dit à Jérémie, ne crains rien. Dis à Jésus, dis-moi un mot. Dis-moi seulement un mot. Dis-moi quelque chose. Dis quelque chose, Papa. Dis quelque chose, mon Dieu. Dis quelque chose, mon Rédempteur. Et je dans ce combat. Jérémie dit, Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme. Et tu as racheté ma vie. Dieu l'Éternel défend ma cause. Défends ma cause, Éternel. La cause de mon âme. Rachète ma vie. Que ma vie ait du prix à tes yeux. Le séjournement ne t'adore pas, Papa. Ceux qui sont dans la fosse sont perdus. Au moins je pourrais t'adorer, Papa. Au moins je pourrais chanter les cantiques pour toi. Même si je n'ai pas une belle voix. Je pourrais te donner l'offrande de mon cœur. Si tu me délivres et si tu me donnes la vie. Oh, Éternel des Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Tu as racheté ma vie. Éternel, tu as vu ce qu'on m'a fait souffrir. Mais tu sors d'une famille. On n'a même pas demandé ton avis pour envoyer les esprits, pour envoyer les totems. On n'a même pas demandé ton avis pour te donner le sac. On n'a pas demandé ton avis pour aller sacrifier les chèvres et les poules à ton nom. On n'a même pas demandé ton avis avant de t'initier, avant de te donner une nourriture nocturne. On n'a même pas demandé ton avis avant de faire les couches de nuit. On n'a même pas demandé ton avis. On n'a pas demandé ton avis. Je l'ai dit, tu as vu toutes les vengeances. Tout le complot contre moi, Éternel, tu as entendu leurs outrages. Tout le complot contre moi. Leur discours, tu as entendu le discours de mes adversaires et leurs projets. Les projets qui formaient chaque jour contre moi. Tu as dit à Dieu, Seigneur, tu as entendu. Tu vois, tu observes. Tu considères tout ce qu'ils font. Oh Seigneur, regarde quand ils sont assis, quand ils se lèvent. Je suis l'objet de leurs chansons. Je suis l'objet de leurs chansons. Tu leur donneras un salaire, oh Éternel, selon le vent de leur main. L'Éternel dit, Seigneur Jésus, donne-leur un salaire. Donne-leur un salaire. Donne-leur un salaire selon l'œuvre de leur main. Donne-leur un salaire selon les entreprises, Papa. Donne-leur un salaire. Ils m'accusent pour rien parce que j'ai dit la vérité. Parce que j'ai dit qu'ils sont sorciers. Et toute la famille se soulève contre moi à cause de la vérité. Père, donne-leur un salaire selon les œuvres de la main. Parce que j'ai dit ce que tu as vu. Aujourd'hui, c'est moi qui divise. C'est moi qui sépare. Je me donne selon les
maison. Livre-les à l'endurcissement de leur cœur, à la malédiction. Ceux qui profèrent la malédiction contre moi. Oh Dieu, que la malédiction qu'ils ont proclamée, qu'ils ont prononcée contre moi, retourne contre moi. Livre-les à leur propre malédiction. Livre-les. Livre-les. Oh Dieu, tu les poursuivras dans ta colère et tu les extermineras de dessous les cieux. Oh Éternel, tu m'as dit Seigneur, poursuis-les et extermine-les du dessous les cieux. Oui, bien-aimé, ce n'est pas sorcier qui me dit ça. Poursuis-les, Yahweh, poursuis-les, mon Dieu, poursuis-les, que tes anges les pourchassent, que les anges les pourchassent jusqu'à leur dernier retranchement. Oh Dieu, poursuis-les, poursuis-les. C'est le temps de parler à Dieu. Poursuis-les, 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 poursuis-les. Extermine-les, Yahweh, du dessous des cieux. Extermine-les du dessous des cieux. Extermine-les, Yahweh. Oh Seigneur. Aïe, aïe, nous crions à toi. l'intervention de Dieu. Je vais prier maintenant. Père céleste, sur le manteau de ta grâce, à partir de cet autel,
Je lève ma voix contre l'ennemi de ton peuple, l'ennemi de ton fils, l'ennemi de ta fille, qui depuis des lustres lui barre la route et l'empêche de voir la lumière éternelle. Cette nuit même, de même que l'ange de l'Éternel était passé en Égypte et avait jugé l'Égypte, et que les portes de la maison où résidait ton peuple et où le sang avait été appliqué sur les linteaux de porte, et que ils ont été épargnés, laisse qu'il en soit ainsi cette nuit. Que ton ange passe en revue, oh Dieu, de partout où on a mené chacun d'entre eux, de partout où on a entraîné chacun d'entre eux, de partout ils sont enchaînés, Père, que ton ange rend ministère, que les chaînes se brisent, que les chaînes se cassent, que les jugements s'exercent, que ceux qui doivent mourir meurent, et que ceux qui doivent vivre vivent. Au nom de Jésus. Oh Père, j'en appelle à ta vengeance. J'en appelle à ta vengeance dans la vie de tes enfants qui souffrent, qui peinent, Seigneur, qui n'arrivent qu'à t'adorer et te célébrer à cause, Seigneur, de l'humiliation, à cause, Père, de la fureur, Seigneur, de leurs adversaires. Lève-toi. Lève-toi. Je prononce le jugement de Dieu sur tes ennemis au nom de Jésus. Amen. Je prononce le jugement de Dieu sur tes adversaires au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui ont prophétisé en mal contre toi, cette prophétie retourne dans leur vie au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui ont prophétisé en mal contre ta santé, contre ton mariage, contre ta paix, je décrète et je déclare que cette même prophétie retourne sur eux et sur leurs enfants. Je décrète à compter d'aujourd'hui que là où on t'avait enterré, aussi vrai que l'Éternel est vivant, je commande que tu sortes de cette tombe et que tes ennemis te remplacent au nom de Jésus. Que tes oppresseurs te remplacent au nom de Jésus. Que tes oppresseurs te remplacent au nom de Jésus. Mais j'ai besoin que tu sois connecté en ce moment. Je ne demande pas deux choses. Je déclare que dans le village où on était allé avec quelque chose de toi enterré, où on était allé avec une représentation de ta personne, avec une figurine, avec une brindille, avec un ongle, une chevelure de toi, aussi vrai que l'Éternel est vivant, je commande que tout ce qui avait été fait là-bas contre toi soit annulé au nom de Jésus. Que les paroles qui avaient été déclarées et décrétées à cet endroit, en ce lieu, soient annulées au nom de Jésus. Soient annulées au nom de Jésus. Soient annulées au nom de Jésus. Que les sacrifices qui avaient été faits en ton nom, ces sacrifices qui avaient été engagés au nom des enfants de ton père, au nom des enfants de ta mère, aussi vrai que l'Éternel est vivant, et par le sacrifice de Christ à la croix, je dépose leur propre vie sur cet autel au nom de Jésus. Je dépose leur propre vie sur cet autel au nom de Jésus. Je dépose leur propre vie sur cet autel au nom de Jésus. Père, la sorcellerie qu'on a imposée à tes fils, qu'on a imposé à tes filles, le totémisme qu'ils n'ont pas demandé, les initiations au travers des nourritures spirituelles qu'ils n'ont pas demandé, les trônes sur lesquels on les a installés qu'ils n'ont pas demandé. Oh Père, je crie vengeance en faveur de tes enfants, de ceux qui étaient encore à la mamelle, de ceux qui étaient encore dans le sein maternel, de ceux qui étaient encore dans le ventre, au nom de Jésus. Père, parcours les ruelles, parcours, Père, ces quartiers, parcours ce village à l'ouest, parcours ce village au centre, parcours ce village dans toutes les 10 régions de cette nation, de partout où sort, de partout où vient ton peuple. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, Dieu de notre vengeance, toi qui as entendu la voix de Jérémie et que tu as exaucé, Père, entends nos voix, exauce la prière de ton peuple. Seigneur, tu ne les as pas créés à l'image des bêtes des champs. Tes enfants ne sont pas des poissons. Ils ne sont pas, Seigneur, des bêtes féroces. Ils ont été créés à ton image et selon ta ressemblance. Oh Dieu, que l'identité maléfique, l'identité démoniaque qu'on les a imposées, oh Dieu, accordez-le ce soir, que chacun démissionne, que chacun d'entre eux démissionne, parce que leur
à l'est, marche à l'ouest, que tes enfants soient libres. Oh Dieu! Que ton âme ait parcouru leur famille. Là où ils se trouvaient toutes les nuits. Là où ils se trouvaient toutes les nuits. Là où leurs photos avaient été amenées. Sans leur avis. Sans leur avis. Là où les chaînes avaient été amenées. Là où quelque chose qui avait touché leur corps avait été amené. Là où la poussière de leurs pieds avait été ramassée, amenée. Sois concentré, bien-aimé. Sois concentré. Moi-même, je suis en colère. Parce que l'Éternel des armées est le Dieu qui justifie. Est le Dieu qui rend le jugement juste. Pas à cause de toi et moi, mais à cause de son Fils bien-aimé. Descends. 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 Ils n'ont pas demandé des totems. Ils n'ont pas demandé. Ils n'ont pas demandé. Ils n'ont pas demandé. Ils n'ont ni demandé échec, ni demandé pauvreté. Au Père, que les chaînes de la pauvreté, que les chaînes de la pauvreté, que les chaînes de la pauvreté, que les chaînes de la pauvreté retournent aux expéditeurs. Au nom de Jésus, quiconque a entassé le fagot de pauvreté dans ta vie, j'enlève ce fagot sur ta tête. J'enlève ce fagot sur ta tête. Je la lui retourne au nom de Jésus. Quiconque attend ton investissement pour venir saboter, aussi vrai que l'Éternel m'avait amené à Bonabéry et que ce marabout avait été ménagé, au nom de Jésus, je prophétise la vengeance de l'Éternel et je commande leur déménagement. Je dis leur déménagement. S'ils sont dans ton corps, ils déménagent au nom de Jésus. S'ils sont dans ton quartier, ils déménagent au nom de Jésus. S'ils sont dans ta famille, ils déménagent au nom de Jésus. 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 Je n'entends pas ton amen. Ce sont les décrets. Ce sont les décrets. Ils n'ont jamais pensé que toi tu pouvais te retrouver dans un foyer. Tout ce qu'ils ont fait, c'est de gâter ton foyer. Parce qu'ils savaient que tu étais une étoile et que vous devez construire et servir le Seigneur. À cause de ça, ils se sont précipités, ils ont vendu. Ainsi, je prophétise dans ta vie. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, aussi vrai que l'Éternel est Seigneur, je présente une lettre d'accusation contre eux devant le trône de gloire à compter de ce soir. Au nom de Jésus, Père, je porte plainte en faveur de ta fille. Je porte plainte en faveur de ta fille. Toi, le juge des juges, Père, tu les rendras selon leurs œuvres. Père, tu les jugeras. Père, tu les jugeras. Comme Jérémie l'a dit, tu les jugeras. Tu les rendras selon leurs œuvres. Ils ont prophétisé le déclin de cette église, la dispersion de cette église. Père, tu les rendras selon leurs œuvres. Tu les rendras selon leurs œuvres. Tu justifieras tes serviteurs. Tu justifieras ceux que tu as appelés. Tu ne laisseras pas, Seigneur, le juste Seigneur mon Dieu, être tenu pour coupable. Tu as dit que tu ne laisseras pas le coupable tenu pour juste. Oh Dieu, que la méchanceté soit sur eux, que la mauvaise œuvre, Seigneur, se dessine sur leur front. Maintenant, reçois le jugement maintenant. Reçois le signe du jugement. Reçois le signe du jugement. Reçois le signe du jugement. Père, je prie que tu les donnes ainsi. 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 Donne-le ainsi maintenant. Au nom de Jésus. Donne-le ainsi. Donne-le ainsi. Donne-le ainsi. Un signe du jugement. Jugement venant de toi. Père, que ta puissance s'empare de maintenant. Que ta puissance s'empare de maintenant. Que ton onction s'empare de maintenant. Donne-le un signe maintenant. Un signe du jugement. Un signe du jugement. D'un serpent, d'un scorpion, d'un esprit humain, d'un esprit animal. Un signe de jugement pour la restauration, Père. Donne-le maintenant. Que ton onction les saisisse maintenant. Que ton onction les saisisse maintenant. En comprenant par leurs pieds, Père céleste. En restaurant leur sel. En restaurant leur sel. Laisse que cette gloire
gloire, que cette eau, Père céleste, commence son ascension et que l'ange qui mesure, Seigneur, et que, Seigneur mon Dieu, mon roi Jésus, la gloire du torrent est disponible, que l'élément commence, Père, que la gloire commence, que la gloire commence, que la gloire commence. Makato prosi darako darabaja ke intera namas boka o eruka jabragadi hidi. Meshendos kobragi dos kumahanda laka. Ngendene mama masura rojeli kema andas kaidana. Paraka parade kidiri cheki penda hoto frato reka jaketa. Nesubra dele go mama mashandas karukade reka. Kamo me ugiva jeki na santa. Merci Père. Merci Père. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Là où tu étais lié par la maladie, cette maladie retourne aux expéditeurs. Là où tu étais lié par la douleur, cette douleur retourne aux expéditeurs. Toi qui avais les palpitations de cœur, au nom de Jésus, je retourne ces palpitations à leurs ennemis. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qu'ils ont lâché et envoyé dans ta vie, je le leur retourne maintenant. 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 La confusion qu'ils ont sémée dans ta famille, qu'ils ont sémée dans ta maison, qu'ils ont sémée dans ton lieu de résidence, je commande que cette confusion retourne contre eux. Que cette confusion les retrouve. Merci Seigneur. Merci pour cette soirée de grâce. Merci Seigneur pour cette soirée de grâce. Merci Seigneur pour cette soirée du surnaturel. Merci Seigneur. Merci. Merci Alpha Omega. Merci le Tout-Puissant. Merci l'Ancien des jours. Merci le Lys des vallées. Merci Seigneur. Merci. Amen. Amen.